Envoyez les couleurs. Repos. Dépôt de gerbe par M. Wilfried Herry, maire de Matin, accompagné de M. Coupez, maire de Beauvais-sur-Matin, assisté de Mme Corinne Imbert, sénatrice, et de M. Claude Binot, maire honoraire. Gardez-vous. Aux morts. Je vous demande 1 minute de silence. Merci. Repos. Les élus, messieurs les gendarmes, mesdames, messieurs, chers mataliens, mataliennes, bonjour à tous. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer ensemble la journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Je vais vous lire le message de Geneviève Deriasec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Le 17 juin 1940, dans les airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui, alors que la défaite de la France est consommée, que l'armistice est demandé et que l'esprit d'abandon a triomphé. En quittant le sol national, il choisit l'exception, il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend.
Ni troupes, ni armées, ni navires, ni avions. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est à bâtir. Le Royaume-Uni offre à ce naufragé de la désolation la première de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18 h lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ces paroles irrévocables franchissent la Manche et sèment les graines de l'espérance. C'est l'appel du 18 juin, c'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs. Enfin, il conclut par un message espoir. Il allume ce flambeau de la résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas le texte d'un soir. Il est le début d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Peu l'ont entendu. Seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres. Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croître. Les Français combattants se sont distingués et ont partout porté les armes de la France. Leur succès et leur sacrifice se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat. Le refus de la collaboration, de la libération et la libération de la patrie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux heures les plus sombres, ont choisi de jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement remettre des Français dans la guerre, mais bien y maintenir la France. En construisant une armée française, en organisant un gouvernement, il préparait, au jour de la victoire, la place de notre pays à la table des vainqueurs et le retour de la République. En cette année dédiée au général de Gaulle, nous nous souvenons de la force de son message. Cet héritage demeure et, plus que jamais, l'homme du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. Vive la France! Lecture du texte de l'appel du 18 juin 1940 par M. Philippe Portrait, président de la FNACA. Appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Les chefs qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par les forces mécaniques, terrestres et aériennes de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où nous sommes aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour terrasser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là.
Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française doit pas s'éteindre. Elle ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio du Monde, de Londres. Garde à vous. La Marseillaise. Repos. Représentant président des médaillés militaires, M. Février, Philippe Portrait, la gendarmerie, le général Crochet qui nous fait plaisir d'être présent parmi nous, Gérard Ménard, éventuellement, si c'est possible, Roger, merci. Monsieur Girard également. Vous saluez les porte-drapeaux, Wilfried. Thank you.